On est donc reparti pour la suite des manches qualificatives, la 11e depuis le début de ce week-end avec une grille de départ que vous découvrez, le groupe B face au groupe E. Et en pole position, celui qui s'est déjà imposé à 2 reprises aujourd'hui, Patrice Kowalewski, qui visera une 3e victoire de rang dans ces manches qualificatives. Il partagera la première ligne avec Kyo Lee, lui aussi bien en jambes depuis le début de ce week-end. Aron Ferrazzano partira depuis la 3e position et retrouvera sur la 2e ligne à ses côtés Yanis Bouillet. 5e place pour Roxane Latinga, rookie de ce peloton, féminine aussi de ce peloton. 6e place pour Alexis Constant qui s'élancera devant Sean Hogan et François Delati. 7e et 8e. 9e place pour Tristan Krohn qui partagera la 5e ligne avec Mika Voss. 11e position pour Noah Maton qui nous a offert quelques belles remontées depuis le début de ce week-end. Ilyes Pruvot est 12e. 13e place pour Clément Massot qui partagera la 7e ligne avec Tess Verskoor. 15e place pour Tyrone Kinard. 16e position pour Jens Bossart. 17e position pour Wesley de Rouille. Annabelle Briand partira depuis la 18e place, 19e rang pour Keanu Wellens et 20e position pour Louis Comines. Alors on a un pilote qui est resté dans la pré-grille et qui ne s'élancera donc pas à la position prévue. 2-6-4. Max Storm due to start on the outside of row 13 in 26th spot. Also Sam van Verskuilen in 31st has not broken the timing beam either. So I think we've got 2 karts starting from the repair area on the dummy grid, Simon, which is not the best position to be in at this late stage of the qualifying heats. Oui, donc 2 pilotes a priori qui devraient s'élancer depuis cette pré-grille derrière l'ensemble du peloton, avec en plus un petit moment de retard, quelques secondes de différence. Pas l'idéal évidemment pour lancer sa manche qualificative, et parmi eux on semble avoir reconnu Max Storm, pilote néerlandais qui devait s'élancer depuis la 26e position a priori sur cette grille de départ. Effectivement, il devait s'élancer depuis cette 26e place. Ce ne sera donc pas le cas. Les pilotes qui vont se présenter dans quelques instants sur cette ligne de départ. On va attendre que tout le monde soit bien placé pour lancer les hostilités. Chacun dans son couloir. Le feu rouge qui s'éteint et on est parti donc pour 10 minutes et un tour dans cette manche qualificative entre les groupes B et E. Et Patrice Kowalewski qui prend le meilleur de départ, même si Kyo Lee est arrivé de très loin. Alors ça, c'est une manœuvre, Alex, un peu limite parce que Kyo Lee est allé chercher loin à l'extérieur, il me semble, mais en tout cas il est passé pour l'instant. Ce sera peut-être à vérifier. Il me semblait qu'il est allé vraiment très large et qu'il a pu profiter de cette largesse pour prendre l'avantage. Je ne me prononcerai pas plus, mais on aura l'occasion de le voir. I know exactly where you're going with that. So like, I don't want to say too much because I'll either get myself in trouble or someone might cause me a bit of an affray. However, there was an incident coming out of turn number 2, but Kyu Ho Lee leading ahead of Patrice Kowalewski as the leaders come out of turn number 11 on the run down to turn 12. That looks to be Yanis Bouillet that might be in 3rd, or possibly Aaron Ferrazzano come across the line. Ferrazzano down in 4th. So at the moment, Kyu Ho Lee leads ahead of Kowalewski, Bouillet, Ferrazzano. Then it's Roxane Lantinga rounding out the top 5. Alexis Constant rounds out the next position, P6. So good start by a few drivers, but a few have tumbled down the order in the early stages of this race. So sometimes that can happen. You go 3 wide into turn 2, you've got the runoff area, and it was like bowling pins scattering a little bit, like someone had gotten half of a strike but not got the full lot. But Kowalewski back up into the race lead. Out of Kyu Ho Lee, Yanis Bouillet, and then we've got Ferrazzano, Lantinga, Constant et al. Trying to close on into the 244, who is looking for a 4th successive qualifying heat victory as we complete lap 2.
Ouais, Patrice Kowalewski qui est repassé en tête de cette manche qualificative. Yanis Bouillet qui vient de passer en deuxième position devant Kioli. Alors on vous expliquait justement cette manœuvre au niveau du deuxième virage. Bah, forcément c'est de bonne guerre et donc on va pas non plus tirer des conclusions trop rapides. Mais en tout cas c'était la première impression. Mais on a une direction de course évidemment qui veille au grain et qui prendra la décision nécessaire ou n'en prendra justement pas. En attendant, on est reparti dans cette bagarre pour les avant-postes avec Aron Ferrazzano qui est sous pression et qui va être dépassé là par c'est qui Tristan Krohn effectivement qui vient de passer devant Aron Ferrazzano. C'est pour quatrième position. Le gain de la quatrième place, effectivement. En attendant, devant, eh bien, on prend un tout petit peu d'avance avec un trio de tête inchangé par rapport au tour précédent. Patrice Kowalewski, Yanis Bouillet et Kioli, suivi de Tristan Krohn, Aron Ferrazzano et Roxane Latinga. Yeah, top three covered by just under half a second. This is fast and frantic. Up the inside of Yanis Bouillet goes Kyu-Ho Lee, the driver from Eichmann's Grand Prix. Who are very well known in this championship, have run the likes of Ellie Goldstein over his tenure as four-time X30 Senior Yami Series Benelux champion. And that's a nice little move there through at turn 9. So another position gained as Yanis Bouillet passed by Tristan Krohn from the Netherlands, who started down in 9th and now is 3rd. So also, one of the other things that we have to mention, what chassis are 1st and 3rd running on? Well, it's the TD kart from none other than our very own Mr. Thierry Delray. Ouais, les châssis TD de Thierry Delray développés par ce pilote expérimenté que l'on a vu par le passé dans les catégories casettes, Yamaha X30 Shifter, Super Shifter. Il est maintenant en Master et il sera d'ailleurs en piste dès demain dans la catégorie X30 Master. Thierry Delray qui effectivement a développé ce châssis assez couleur et ces pilotes pour l'instant réalisent un très beau début de course avec Patrice Kowalewski en tête et puis derrière Tristan Krohn qui est l'auteur d'un superbe début de manche passé à la deuxième position déjà. C'est vraiment du très beau spectacle qu'est en train de nous proposer Tristan Krohn. Derrière, eh bien c'est Kioli qui est en troisième position. Il est repassé devant Yanis Bouillet. Yeah, coming up to the halfway point of the race, so it's a TD kart 1-2. Of course, Thierry will be biting his fingernails to the quick and probably getting nervous because it's his chassis out there performing. And look at Tristan Krohn, he's catching and could very soon pass Patrice Kowalewski, which could mean that the unbeaten run could come to an end. Of course, you mentioned about Thierry, very much a part of the KZ, the shifter class that we had for many a year here in the Yamaha Series Benelux. Well, the good thing is, folks, Thierry still gets his shifter kart fixes in other championships. So you can't keep someone as experienced as Thierry Delray away from a category that is much loved by many people. However, 4 minutes and 32 seconds remaining on the timer, plus an additional lap to go. And it is Kowalewski, Krohn in second place. Kyu-Ho Lee rounding out the top 3 places, covered by half a second. Yanis Bouillet, Roxane Latinga gets past Aron Ferrazzano for 5th with Noah Merton. And then you've also got the likes of the 2-2-3, Wesley de Goit, who started all the way down in 17th. Mika Vos and Alexis Constant complete the top 10. But it's the case of not if, it's when. Tristan Krohn pulls the trigger and fires one up the inside to get through on Patrice Kowalewski for the race lead here in Heat 11. Senior X30, Groups B and E. Ouais, Patrice Kowalewski qui est toujours en tête et on joue peut-être le jeu d'équipe là dans le chef de Tristan Krohn en restant juste derrière Patrice Kowalewski en essayant de le protéger, lui qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans les manches qualificatives avec plusieurs victoires à son actif. Ce serait bien d'en ajouter une nouvelle et c'est ce que nous disait Patrice Kowalewski tout à l'heure à l'interview. On essaye voilà, de maximiser nos chances de pole position en vue de la finale et donc
donc forcément on va tout faire pour conserver cette première place. Tout à l'heure il avait vu le retour de Mathis Merscout en toute fin de manche sur lui et il nous disait voilà, j'avais l'occasion de fermer les portes, de ne pas perdre trop de temps, et donc forcément dans ces cas-là, quand on est dans le dernier tour et qu'on est premier, on va quand même défendre cette position parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. En tout cas, dans ces manches, Patrice Kowalewski se montre pour l'instant très performant, très impressionnant en termes de régularité et de performance. Et derrière, Kioli, lui, est troisième et pourrait se contenter aussi de ce résultat. Derrière, Tristan Krohn. Pour l'instant, le trio de tête a un petit peu d'avance sur Yanis Bouillet, Roxane Natinga. Noah Maton passé en 6e position devant Aaron Ferrazzano. Période un peu plus compliquée pour Aaron Ferrazzano qui se retrouve 7e désormais sous la menace de Mika Vos, pilote néerlandais. Et puis on retrouve Wesley De Rooij et Alexis Constant pour compléter le top 10. Yeah, still quite a lot of drivers making up positions. Philip Svensson, the Norwegian driver in the 263, has moved up from 22nd to 12th. Kevin Bakker from last on the grid, 34th position, is just 3 places away from the top 15, rounded out by TB Kart Privateer from the UK, Jack Nettleship on the 275 entry. As once again we complete another lap, we're on to double digits, lap 10 underway. 1 minute 30 encore au programme dans cette manche qualificative et vous le voyez, toujours le statu quo en tête de la course, pas de changement particulier à vous mentionner. C'est le cas aussi pour les 9 premières positions. Par contre, pour la 10e place, on a François Delati qui a fait son apparition dans le top 10. Il est passé devant Alexis Constant. Philippe Svensson en a fait de même. Le pilote norvégien remonté à la 11e place après avoir gagné, tenez-vous bien, 11 positions, comme quoi c'est bien fait. Et là, on avait à l'image il y a quelques instants Noah Maton et Roxane Natinga. Noah Maton qui est donc passé devant la néerlandaise en 5e position. Nouvelle belle opération pour Noah Maton qui démarre chaque fois d'assez loin sur la grille départ. 11e position ici. Voilà, il limite les dégâts comme il peut et c'est pour l'instant bien joué. Oh, there's the lead changed. And now Tristan Krohn gets through rather easily on Patrice Kowalewski. But sometimes there is a strategy, folks, that Kowalewski will probably want to go, you know what, I don't want to be the leader for a lap. I'll let Tristan Krohn get through and then I'll throw it up the inside going on to the final lap of the race as they come through out of turn number 8 for the penultimate time with 10 seconds still to go. So Tristan Krohn now leading, having started 9th. Ouais, Tristan Krohn qui démarrait d'assez loin, 9e position sur la grille de départ. Lui qui, effectivement, on est en train de regarder. Ouais, 9e position pour Tristan Krohn au moment de s'élancer. Il a effectivement pris la tête et il entame désormais le dernier tour de cette manche qualificative devant Patrice Kowalewski, devant Kioli, le trio de tête qui est regroupé en quelques mètres seulement. Écart assez réduit entre ceux-là avec 3 dixièmes d'écart entre le premier et le troisième. Patrice Kowalewski qui ferme les portes par rapport à Kioli pour ne pas le laisser passer. On a Noah Maton qui est passé devant Yanis Bouillet. Ah, ça c'est une belle opération pour Noah Maton, passé en 4e position devant Yanis Bouillet. Ah, c'est joliment fait de la part de ce pilote qui pour l'instant au championnat est bien placé, hein. Il est 3e du championnat en arrivant ici à Genk. Il était monté sur le podium à Austricourt et donc forcément c'est un candidat aux avant-postes. En attendant, Alex, on en termine avec cette manche qualificative avec la victoire de Tristan Krohn. Et pour la 2e position, c'est Patrice Kowalewski qui s'empare de cette 2e place sur le gong à la photo finish pratiquement avec seulement 13 millièmes de différence par rapport à Kioli qui termine 3e. Dans le top 5, on retrouve
Noah Maton, 4e, belle remontée de la part du Belge. Il devant son compatriote Yanis Bouillet, 5e place. La néerlandaise Roxane Latinga termine 6e devant Mika Vos, Wesley de Rouille. Aaron Ferrazzano termine finalement 9e de cette manche qualificative. 10e position pour le Norvégien Philippe Svensson. 12 positions de gagné, c'est pas mal hein, pour le pilote norvégien. Belle remontée en tout cas. 11e place pour Annabelle Briand. François Delati en termine à la 12e position devant Shenogan et Jake Nettleship. 15e place pour Clément Massot. Alexis Constant termine 16e devant Kevin Baker, Jens Beussart, Keanu Wellens et Luca Moulard qui complète le top 20. La suite du classement, vous l'avez sous les yeux avec un abandon à vous mentionner, Sam van Voskeulen qui n'a pas pris le départ. 2 autres abandons avec des pilotes qui ont dû jeter l'éponge avant même la fin de cette course. Quentin Dapoigny et Oli Meurs pour le Falcon Racing Team. Voilà pour les informations et le classement de cette manche numéro 11 en X30 Senior entre les groupes B et E. Dans quelques instants, nouvelle manche qualificative dans cette catégorie senior, la catégorie reine avec les groupes C et D.